Et nous recevons donc ce matin, alors Hélémiti Concaré, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de mission à la FAPE, autrement dit la Fédération des associations de protection de l'environnement. Alors votre association vient de publier le premier numéro d'un magazine dédié à la transition écologique de la société polynésienne. Et dans ce numéro, alors vous mettez en avant, c'est le titre du magazine, 50 solutions pour un Fénois durable. Alors, je ne vais pas vous demander d'énumérer toutes ces solutions, mais ces 50 solutions sont déclinées en 9 rubriques. Et puis, alors, ça va de l'alimentaire à l'habitat, en passant par le recyclage, la solidarité. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-unes de ces 50 solutions ? Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. Pour présenter brièvement quelques solutions présentes dans cette première édition, je parlerai de, par exemple, mon FAPU durable, qui est un programme de la FAPE, durant lequel on inculque à environ 12 personnes par session les gestes pour faire son FAPU à la maison. On a aussi l'association Sopmanou, qui est l'une de nos associations membres, dont vous avez parlé juste avant. Et on a aussi le bac à savate, présenté par Hicham. Alors, le bac à savate, justement, c'est quoi ? C'est redonner une seconde vie, une seconde jeunesse, j'allais dire, à toutes ces savates. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est ça. Alors, il s'agit en fait d'un concept très intéressant puisque c'est récupérer les savates usagées dans des bacs prévus à cet effet, qui seront ensuite recyclés pour fabriquer des porte-clés, des éléments de décoration, etc. Alors, il y a également un volet sur le manger local. Il y a beaucoup d'articles sur l'agriculture. Et il est demandé, par exemple, à chacun de privilégier l'alimentation donc locale. J'allais vous dire à quel prix est-ce que, par exemple, la mère de famille de 4 enfants s'y retrouve ? Alors, elle s'y retrouve dans le fait que, premièrement, elle sait ce qu'elle donne à manger à ses enfants. Elle favorise aussi ainsi l'économie du pays et le contact agriculteur et parents. Je pense que c'est aussi un détail à pas négliger. C'est pas plus cher, ça coûtera pas plus cher. Pas forcément, il suffit de comparer les prix et de se renseigner. Alors, le covoiturage, une solution économique et conviviale pour mieux se déplacer, ça fait partie également donc des solutions contenues dans ce magazine. Alors, la voiture, en même temps, c'est la liberté. Je dépose les enfants à l'école, je m'arrête à la boulangerie, je vais au travail, je vais faire des courses dans une grande surface. Et ça, je peux le faire en voiture tranquillement. Oui, mais au prix de la circulation. D'ailleurs, ce matin, j'en ai fait un petit peu... Les frais ? Les frais, c'est ça. Et c'est plus pratique, c'est plus convivial. Lorsqu'on emmène son enfant le matin, on peut prendre l'enfant du voisin. Enfin, c'est plus convivial et plus agréable de rouler à plusieurs dans une même voiture. Protéger la biodiversité sur Moorea. Pourquoi ? Il y a danger là-bas ? Oui, comme partout ailleurs, comme sur toutes les îles de notre Fénois, malheureusement. D'ailleurs, je remercie les associations présentes sur Montréal, les collectifs, les institutions qui œuvrent chaque jour vers un meilleur Fénois. Alors, j'allais vous demander combien de personnes ont travaillé sur ces 50 solutions, donc sur ce magazine ? Alors, sur le magazine, on a une équipe bénévole que je remercie et que je salue au passage. Je vais citer Eric, Claude, Marie-Laure, qui sont membres de l'association de la FAPE, mais aussi d'une association Manuiti Faora, qui est à l'origine vraiment de d'un annuaire participatif grâce auquel on a pu collecter justement les premiers acteurs pour le magazine, qui ont ensuite été relayés
ces outils ont été ensuite relayés à la FAPE. Alors, voilà. On peut peut-être toucher un mot de ce qui va être récolté, donc, parce que, il sera vendu, si j'ai bien compris, 1000 francs, ce magazine. L'argent récolté va servir à quoi? Alors, l'argent récolté va tout d'abord servir à continuer justement ces actions de communication autour des outils qui existent déjà. Je vais nommer Ava la Gazette, Ava Info, mais aussi perdurer ce beau magazine qui est annuel. Du coup, on aimerait bien le répéter chaque année. Et aussi au fonctionnement de la FAPE, parce que, comme vous le savez, nos actions demandent des fonds et on espère que ce magazine va nous aider grandement. Alors, en parlant de fonds, justement, vous avez été aidé? Alors oui, on a eu des partenaires que je salue également au passage et qui nous ont financé des pages de pub. C'est pas vraiment des pages de pub, c'est vraiment des pages de communication autour des actions éco-durables de leurs entreprises respectives. Alors, je feuilletais là en même temps donc, pour voir les autres solutions parmi les 50 donc, que vous avancez. Il y a ce sentier sous-marin. Oui. Donc, alors, vous pouvez nous en dire aussi un peu plus? Alors, le sentier sous-marin de Tamari Pointe des Pêcheurs, d'une de nos associations membres. Alors, il est situé sur Punaouia, et accueille des écoliers et des étudiants. Et en fait, il s'agit de baliser un endroit de la plage où il y a de la biodiversité, des coraux, et où justement on va éduquer ou plutôt instruire les enfants à l'écosystème marin en leur proposant notamment de participer justement à la vie de ce sentier. Alors il y a aussi ce catamaran qui fonctionne à l'énergie solaire. Alors c'est une des 50 solutions qui a été retenue. Oui, c'est ça. Oui. Et pourquoi alors ce catamaran? Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Justement le fait qu'il fonctionne à l'énergie solaire, parce que c'est vrai que c'est pas courant, c'est pas une énergie fossile et du coup c'est une énergie verte et durable. Et durable, très bien. Donc on peut rappeler où c'est qu'on peut se procurer ce magazine, donc il peut être très instructif. Oui, bien sûr. Alors le magazine, vous pouvez le retrouver dans divers dépôts-ventes. Par exemple, l'épicerie sur Punaouia, on a Ecovrac sur Papeete, l'association Sop Manu et notre point de relais à la Presqu'île. Et on va bientôt retrouver le magazine sur Montréal, à l'association Océania, et sur Reatea. Et sur Reatea. Merci beaucoup, Eremiti Concaré. Je rappelle donc que vous êtes chargé de mission à la FAPE, autrement dit la Fédération des associations de protection de l'environnement, et que donc vous venez de publier ce magazine très instructif, je le disais, sur les 50 solutions pour un Fénois durable. Merci. Merci.